Je sortais avec une jeune fille, vraiment on avait fait pratiquement 8 ans ensemble. Les gens avaient conclu que, même la famille se connaissait, tout le monde pensait que cette jeune fille, j'allais la marier. Et puis à un moment donné, il y a eu des conflits entre nous, on s'est séparés. Après moi, elle a eu quelqu'un d'autre. C'était de ma faute, une vie de débauche et tout ça. Je l'ai vraiment fatigué. Mais il se trouve que celui qui est venu après moi, elle a voulu se suicider à cause de lui. Laissez-moi, laissez-moi. On dit, tu es qui? Il dit, je m'appelle Sexe. C'est moi qui fais que les hommes l'aiment. Jesus is Lord. Quand je suis sorti de cette expérience, il se trouve que je commençais à m'intéresser aux choses de Dieu. Mais je me suis posé la question, attention, soit Dieu existe, soit il n'existe pas. Et si Dieu existe, mon ami, prends Dieu au sérieux et pour ta cause. L'envoûtement est une réalité. Moi, pendant des années, je veux dire que ça fait à peu près 25 ans que j'ai pris au sérieux la notion de Dieu. J'ai décidé vraiment de me consacrer au Seigneur. Mais c'est vraiment après une expérience que j'ai vécue. Je sortais avec une jeune fille, vraiment on avait fait pratiquement 8 ans ensemble. Les gens avaient conclu que, même la famille se connaissait, tout le monde pensait que cette jeune fille, j'allais la marier. Et puis à un moment donné, il y a eu des conflits entre nous, on s'est séparés. Après moi, elle a eu quelqu'un d'autre. C'était de ma faute, une vie de débauche et tout ça. Je l'ai vraiment fatigué. Mais il se trouve que celui qui est venu après moi, elle a voulu se suicider à cause de lui. Et ce matin, elle avait pris des comprimés et elle est venue chez moi. Et puis bon, quand elle vient chez moi, moi je lui dis, mais tu es folle, comment tu peux t'intéresser à de telles choses? Comment tu peux vouloir te tuer à cause d'un homme? Et puis ce jour-là, il se trouve que j'avais commencé à fréquenter le milieu évangélique et j'ai vu que quand ils priaient, ils mettaient la main sur des gens, ils avaient l'habitude de dire au nom de Jésus. Donc moi aussi, j'étais tout nouveau dedans, mais je ne connaissais pas. Quand à un moment donné, il y a eu malaise dans ma chambre, on était dans ma chambre parce qu'on est restés amis. Elle a piqué, elle a commencé à trembloter, ses dents clapotaient comme ça. Et c'est elle qui m'a dit, prie pour moi. J'ai juste mis ma main sur elle. Et puis elle a commencé à se débattre d'une certaine façon. Ce jour-là, je n'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. Je l'ai prise, je suis allé prendre un de mes amis qui a été plus tard mon best man. Et puis on est allé chez un grand frère de l'INSET. Quand on arrive chez lui, j'explique ce qui s'est passé. On commence à prier, elle tombe à nouveau. Et Kadi, je n'ai pas dit, j'ai entendu une femme imiter un homme. J'ai entendu un homme parler dans le corps de la fille avec qui moi j'ai fait 8 ans. Et l'homme là disait, parce que le pasteur dit, mais tu es qui? Il dit, je m'appelle Ngololé. Ce mot-là, il y a plus de 26 ans, je ne l'ai pas oublié. Il dit, je m'appelle Ngololé. Et le pasteur demande, mais toi tu es qui? Alors je ne vais pas dire que j'ai fui, on est à l'écran. Mais je suis allé très loin, j'avais juste ma tête dans mes 2 mains et j'étais étonné. Parce que ça pour moi, je ne pouvais pas le comprendre. Bien sûr. Tu sais, après nos études, l'orgueil, tu penses que tu es quelqu'un. J'ai été élevé dans un quartier vraiment bien. Mes parents, j'étais dans de bonnes conditions. Donc pour moi, ça ne pouvait pas exister. À l'époque, on me disait, non, la sorcellerie existe, et Dieu a arrêté ça. Comment Dieu nous a créés de la même façon? Franchement. Eux, ils sortent de leur corps, et puis moi, je ne peux pas sortir de mon corps. Vraiment. Je sais que ce n'est pas vrai. J'étais dans cette logique. Mais ce jour-là, j'ai entendu un homme parler. Et l'homme a dit, elle m'appartient, son papa me l'a donnée. Donc moi, je ne priais plus, j'étais très loin, mais je regardais. À un moment donné, elle partait, et puis elle rampe comme un serpent. Jesus is Lord. Et là, le pasteur encore pose la question. Le pasteur, il existe, il a Trècheville. Il pose la question, il dit, toi, tu es qui? Et puis j'entends quelqu'un qui dit, mais cette fois-ci, c'est une voix féminine. Laissez-moi, laissez-moi. On dit, tu es qui? Il dit, je m'appelle Sexe. C'est moi qui fais que les hommes l'aiment. Jesus is Lord. Quand je suis sorti de cette expérience, il se trouve que je commençais à m'intéresser aux choses de Dieu. Mais je me suis posé la question, attention, soit Dieu existe, soit il n'existe pas. Et si Dieu existe, mon ami, prends Dieu au sérieux et pour ta cause. Les amis, ça fait un moment que je suis pasteur. J'ai vu l'envoûtement détruire des foyers. C'est vrai. J'ai vu des pères de famille qui avaient des valeurs, qui tapaient sur le toit, en fait, tapaient partout pour dire que jamais ils ne laisseraient leurs femmes, jamais ils n'abandonneraient les enfants. Mais j'ai vu des jeunes filles petits voyous de 18 ans rentrer dans leur vie. Et j'ai vu des papas abandonner leur maison pour aller remettre son salaire à une petite fille de 18 ans, authentique. Et quand tu discutes avec le papa, il dit pasteur, moi-même, ça ne me plaît pas, mais je n'ai pas la force. C'est ça. Il y a comme quelque chose qui me porte. C'est ça. Viens faire un tour à Vazener Centre Eden Yopougon Yangon en face de la pâtisserie Flora.